De la crise à la vie. Bonjour à tous, au milieu des bouleversements et des turbulences du quotidien, je vous invite à poursuivre avec moi cette réflexion autour du thème de la crise à la vie. Nous sommes en train de revisiter une histoire ancienne rapportée dans la Bible, plus exactement dans le deuxième livre des Rois, le chapitre 4, les versets 1 à 7. En bref, c'est l'histoire d'une famille qui a traversé une crise terrible. Le papa qui est mort récemment avait contracté une dette importante qu'il n'a pas pu rembourser. Les créanciers se sont pointés pour réclamer leur dû et la veuve n'avait pas d'argent pour honorer cette dette. Et elle n'avait aucune protection sociale. Terrible. Les créanciers, selon la pratique de l'époque, décidèrent de prendre les deux fils pour en faire des esclaves s'ils ne recevaient pas leur argent. Mais voilà, fait étonnant. En dépit des circonstances extrêmes, adverses, cette histoire, elle a une fin heureuse. Si vous avez raté les deux premières présentations, ils sont disponibles sur YouTube à l'adresse qui est affichée à l'écran. Pas hier, mais la présentation suivante nous a rappelé cette démarche, reconnaître ce que nous avons reçu. Aujourd'hui, au travers d'un autre détail de l'histoire de la veuve, nous découvrons une autre démarche essentielle. Utiliser nos opportunités. Prions avant d'aller plus loin. Seigneur, continue à nous enseigner. Que ta vie abondante se manifeste dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Après un examen de soi et la reconnaissance qu'elle avait encore un pot d'huile, Élisée le prophète va inviter la veuve à entreprendre une démarche intéressante. Nous lisons dans 2 Rois, le chapitre 4, le verset 3. Il dit « Va demander des vases dans la rue chez tous tes voisins, des récipients vides, demande-en un grand nombre. » Cette demande signifie qu'elle a dû quitter sa maison et explorer son quartier. Et voilà, les voisins avaient beaucoup de vases qu'ils étaient prêts à partager ou à donner. Il s'agit là d'une invitation. D'une invitation à profiter des possibilités, des opportunités qui existaient dans son environnement. La crise conduit souvent l'individu à l'isolement physique et émotionnel. En période d'épreuve, il est courant pour nous de percevoir la société et les autres comme des menaces. Parfois, ils le sont. Cependant, Élisée a proposé à cette femme à considérer son environnement avec des yeux neufs, des yeux nouveaux. Il est plein d'opportunités. Les humains ont tendance à attendre que les bonnes opportunités se présentent à eux, n'est-ce pas? Quand elles n'arrivent pas à notre porte comme souhaité, nous nous plaignons facilement de leur absence. Dans cette histoire, Élisée invite la femme à adopter une posture, une attitude différente, à sortir et à chercher les opportunités. Ces paroles d'Ellen White donnent une instruction similaire. N'attendez pas une occasion, faites-en une pour vous-même. Notre plus grande limite dans la vie n'est pas l'absence d'opportunités, mais notre incapacité à voir les opportunités et notre propre inaction. Permettez-moi d'illustrer ce concept de l'incapacité à voir les possibilités et l'inaction par une histoire. Quelques années de cela, j'étais pasteur d'église et je rendais visite aux membres. Une de mes visites m'ont emmené à la maison d'un jeune homme, marié et père de 2 enfants. J'ai vite réalisé que quelque chose n'allait pas ce jour-là. Il avait l'air déprimé, alors il m'expliqua qu'il avait perdu son emploi il y a 2 semaines de cela et qu'il était inquiet pour ses 2 enfants, sentiment légitime. Je l'ai interrogé au sujet des mesures qu'il a prises pour trouver un emploi. Et là, il s'est plaint de l'injustice de la vie, il ne voyait pas d'issue, et il a fini par admettre qu'il n'a pas fait grand-chose pour trouver un autre emploi.
Chaque jour, après avoir déposé les enfants à l'école, il passait ses journées allongé sur son canapé, sous sa couverture, tout en regardant la télé. Son problème était réel et son amour pour ses enfants était authentique. Mais il n'arrivait pas à voir les opportunités qui existaient autour de lui et il s'est installé dans l'inaction. Il n'avait pas encore compris ces paroles de Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique. La majorité des gens passent à côté des opportunités parce que l'opportunité est souvent habillée en tenue de travail. L'expérience de Procter & Gamble, entreprise qui a survécu et prospéré pendant la grande dépression économique du siècle dernier, peut nous aider à comprendre le pouvoir de voir et de se saisir des opportunités, même en temps de crise. Contrairement à de nombreuses autres entreprises, Procter & Gamble a fini par vaincre la Grande Dépression et nous savons comment. Les dirigeants de cette compagnie ont d'abord réalisé qu'ils avaient un produit, le savon, que les gens auront toujours besoin, même pendant la crise. Ensuite, ils ont vu en la radio, mode de communication émergente de l'époque, une opportunité pour faire de la publicité pour leurs produits. En 1933, ils ont commencé quelque chose de nouveau pour leur temps, parrainer des séries radiophoniques quotidiennes destinées aux femmes au foyer. Le programme a connu un tel succès que Procter & Gamble a développé des programmes similaires pour soutenir toutes ces autres marques. Chers amis, lorsque les produits de P&G se sont associés aux émissions de radio, le résultat était l'émergence d'un géant du savon. C'est un bel exemple. Se saisir des opportunités de notre environnement. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans l'histoire de la veuve. Lorsque la petite quantité d'huile de la veuve a été versée dans les vases des voisins, le résultat a été un miracle extraordinaire. Ce passage nous apporte une compréhension intéressante des miracles. Beaucoup d'entre nous prient pour un miracle, n'est-ce pas? Et c'est bien. Habituellement, nous nous attendons à ce que Dieu fasse un miracle à partir de rien. Et parfois, cela arrive, tant mieux. Mais savez-vous que le plus souvent, les miracles se produisent lorsque nous utilisons ce que nous avons pour profiter des opportunités qui nous entourent? Les miracles se produisent rarement à partir de rien, mais à partir de ce que Dieu nous a déjà accordé. Lorsque nous reconnaissons les moyens que Dieu nous a donnés et que nous profitons des opportunités qu'il a placées autour de nous, les résultats sont souvent étonnants. En temps de crise, lorsque les jours sont mauvais, nous avons deux options. La Bible nous parle de ces deux options. Nous lisons dans Proverbes, le chapitre 26, les versets 13 et 14, « Le paresseux dit, il y a un lion sur le chemin. Il y a un lion dans les rues. La porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. » Vous voyez le danger dehors, la crise, les choses sont trop risquées. Vous attendez que quelqu'un rende toutes les lumières vertes pour vous. En attendant, vous ne faites rien. Mais nous avons une autre possibilité, une autre option. Lisons Éphésiens 5, le verset 6. « Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Il n'y a aucun doute. Oui, il n'y a aucun doute. Les jours sont mauvais. Mais la parole de Dieu nous interpelle à tirer le meilleur parti de chaque occasion. Chers amis, vous avez encore un emploi? Tirez le meilleur parti de cette opportunité. Tu étudies encore? Tire le meilleur parti de cette opportunité. Un nouvel emploi t'est offert?
Tirez le meilleur parti de cette opportunité. Vous êtes en bonne santé. Tirez le meilleur parti de cette opportunité. Vous êtes encore en vie. Tirez le meilleur parti de cette opportunité. Dieu, le Dieu Tout-Puissant est à vos côtés. Tirez le meilleur parti de cette opportunité. Chers amis, si vous désirez voir et profiter pleinement des opportunités que Dieu vous offre, je vous invite à vous joindre à moi dans la prière. Prions ensemble. Dieu notre Père, Créateur du ciel et de la terre, nous voulons te remercier parce que tu ne nous as pas seulement créés, mais tu es un Dieu présent.